Alors, je m'appelle Manon Valentino, j'ai 29 ans, je pratique le BMX en course et je suis septuple championne de France, double championne d'Europe, championne du monde junior et plusieurs autres médailles. Je m'appelle Pierre Lecoq, j'ai 30 ans, je fais de la planche à voile olympique. J'ai été médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Rio et champion du monde. Moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote, un truc qui t'est arrivé, qui a tout changé ou qui a été compliqué à vivre ou justement un petit truc qui fait que t'es boosté? Est-ce que des fois justement, je sais pas, moi je te suis sur Instagram, là, je vois toutes tes belles photos tranquilles sur la plage. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que t'es pas trop stressé. Est-ce que justement t'as des moments où t'es moins bien et... Ouais, c'est obligé, je pense, d'en avoir parce que, surtout au jeu, c'est vrai qu'au jeu, c'était vraiment particulier parce que j'avais été champion du monde 6 mois avant et le premier jour des jeux, ça se passe pas du tout comme je veux. Nous, la compète, elle dure une semaine, il y a 12 manches et premier jour des jeux, sur une des manches. Et toutes les manches comptent? Non, on a le droit d'en enlever une à la fin. Et du coup, c'est vraiment long, quoi. Tu vois, tu passes par plein d'états d'émotions différents pendant la semaine. C'est vraiment la particularité de notre sport, c'est que, entre guillemets, tu as le temps de te rattraper, mais mentalement, en fait, tu passes par énormément de chemins, énormément de processus, où tu repenses aux manches que tu as faites, tu repenses à la météo, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, parce que faut réussir à débriefer de chaque manche pour garder le meilleur, mais pas tomber non plus dans le regret. Ouais. Tu vas te dire, ah merde, j'aurais dû faire ça, et de te ressasser la manche. Et le premier jour des jeux, je me tape un sac plastique, quoi. En pleine manche, en baie de Rio, on savait, ça avait été un peu décrié qu'il y avait un peu de pollution là-bas. Et je rentre le soir, franchement, un peu dépité, quoi. Et je le vois aussi dans le regard de mon entraîneur parce que... C'était même pas de ta faute finalement. C'est un truc Non. extérieur qui vient sur toi comme ça. C'est exactement frustrant. ça. Et puis on a vu 3 manches ce jour-là. Je montais crescendo et vraiment je passe la dernière manche en deuxième position, juste derrière le premier. Et là, sac plastique, mais je me suis arrêté net, obligé de faire une marche arrière. Enfin, j'ai quasiment fini dans l'eau à enlever le sac plastique. Attends, on fait une pause. T'as fait une marche arrière. Oui, tu peux faire une marche arrière en planche à voile. T'as fait un créneau, t'as fait excusez-moi, attendez. C'est ça. Marche arrière. C'est exactement ça. Et là, sauf que tu as tous les mecs qui te voient et qui sont trop contents de te voir arrêter. En plus, t'étais le gars à abattre, quoi. Ouais, il y en avait d'autres. Je faisais partie des favoris. On était plusieurs, mais du coup, boum, quoi. Le premier soir, coup de bambou parce que tous les feux étaient ouverts. Ça faisait 10 jours qu'on était à Rio, on s'entraînait avec les étrangers, mais j'avais une vitesse de fou. Et tu te dis, là, le premier jour, il faut marquer d'entrée de jeu le truc. Et pas du tout, quoi. Pas du tout. Et même mon entraîneur, je le voyais, quoi, un peu dépité. Il m'a mis un coup aussi. Ouais. Lui, il n'a pas trop tenu le choc, quoi. Tous les deux, quoi. On a un binôme, on travaille ensemble. Lui, il est sur l'eau sur un Zodiac, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais fait venir tous mes parents. Mes parents, j'avais même 10 potes de Bretagne. Les Bretons sont solidaires. Mais là, les Bretons, ils ont dû mettre l'ambiance. Ils étaient là avec les petits drapeaux bretons sur la plage de Rio. Toujours, il en faut. Et du coup, ils étaient tous là. Ils étaient à bloc. Et c'était vraiment marrant. C'était marrant. En fait, ça me relaxait un peu de les voir. Je les connais, les Bretons. Hein. J'ai des potes bretons et quand ils viennent encourager d'autres Bretons, on a eu des championnats en Bretagne. Ouais. Franchement, ils arrivent avec les trucs de vache, les trucs où on tape, les casquettes, machin, les bières, les machins. Forcément que t'étais un peu relâché, quoi. Ouais, et puis c'était vraiment marrant parce que le soir, avant de rentrer à l'hôtel, en fait, il y avait un bar au coin de la rue et ils étaient tous là. Ils avaient pris possession du bar pendant toute la semaine des Jeux. Et moi, j'avais mon petit shaker de récup et je les voyais à la caipi à côté. Et en fait, il y avait un petit décalage et ça me faisait un peu du bien aussi de voir mes proches, de voir que ils adoraient aussi, quoi. Ils étaient là, ils étaient à Rio, c'était les Jeux. Et en fait, ils étaient
à l'inverse de mon état d'esprit, quoi, vraiment hyper positif tout le temps. Et le lendemain, je fais une super journée. Et, on a eu une journée de repos pendant les Jeux. Et cette journée de repos, j'ai passé la journée avec eux. On a été bouffés. Et je pense que ça a été vraiment une bouffée d'oxygène pour moi pendant les Jeux. Est-ce que tu penses pas que c'est parce que tu les as vus, c'était pas si important? Tu t'étais loupé la première journée, mais finalement, tu as vu que pour eux, c'était pas si grave. Ouais, c'était pas fini. Du coup, entre guillemets, ça désacralise le truc. Tu te dis que ça. C'est ce qu'il faut réussir à se dire de temps en temps, c'est que tu fais ça pour le plaisir, c'est un jeu, tu joues pas ta vie non plus, quoi. Finalement, ils t'ont fait te rendre compte que c'était pas fini. Le fait que ça soit arrivé, moi des fois je me dis qu'il n'y a pas toujours que du hasard, tu vois, il y a certaines choses qui doivent arriver. Mais est-ce que c'est pas ce qui t'a fait gagner une médaille? Est-ce que si tu avais commencé genre super bien, t'aurais pas justement relâché quelque chose? Est-ce que tu n'avais pas besoin de ce défi? Tu avais fait champion du monde 6 mois avant. Est-ce que tu n'avais pas besoin de ça pour te mettre un coup de pied aux fesses? Et justement, je sais pas, aller chercher des trucs que tu n'avais pas trouvé encore. Que tu vas chercher très très loin en toi. Et c'est sûr, c'est sûr que tu es piqué au vif. En tant que sportif, tu n'es pas là, surtout au jeu, parce que c'est le truc dont tu entends parler pendant des années. Et tu te fais des films dans tous les sens sur les jeux. Et clairement, j'arrivais prêt et tu te dis c'est pas possible, je peux pas lâcher le truc. Et en gros, la dernière manche, il n'y avait qu'une seule place qui se jouait, c'était la médaille de bronze. On était à égalité avec le mec et je le sentais vraiment au plus profond que je suis arrivé le matin sur le parking du dernier jour, je jouais une médaille, tout allait se jouer sur la dernière manche, genre pression max. Mais j'étais heureux et détendu parce que en fait, je sentais que j'étais dans une bonne spirale et des fois, tu as cette sensation d'avoir la spirale qui va bien. Et à l'inverse, je savais que l'autre gars, le Polonais, lui, c'était exactement l'inverse. Il avait commencé un peu plus fort et il était tout à fait. De plus en plus, justement. Et nous, en fait, en voile, cet état d'esprit, il a vachement d'importance sur la lucidité que tu peux avoir dans toutes tes décisions. Tactique, stratégique, mais ça a aussi un effet sur le physique et je l'ai vu en fait, chez mon concurrent que physiquement il se faisait masser, tu vois, des trucs que je voyais pas habituellement et je me suis dit ça va le faire. Ça t'a donné confiance. Ça va le faire. Tu l'as vu bien, c'est ce qui a fait que tu as réussi. Ouais. Et toi, qu'est-ce qui pourrait te transcender justement dans des moments compliqués comme ça? Si tu as déjà, parce que du coup au jeu, tu as rêve, ou ce qui est horrible en fait, c'est que moi le BMX pour moi c'est un des sports les plus durs mentalement parce qu'il peut tout se passer, j'ai l'impression quoi. Tout peut arriver, on me parle souvent de chance et tout ça et c'est vrai que il faut pas calculer le plus possible mais il faut s'entraîner vraiment, répéter les choses mais en vrai tu sais pas ce qui va se passer parce que tu sais pas. Sur le papier, on va te dire, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en vrai, elle va louper son start, elle va machin. Toi, tu vas sortir le truc aujourd'hui. Je sais pas. Des fois, il y a le petit truc en plus, des fois, le petit truc en moins. Et malgré tout ça, en fait, il faut s'adapter. Les courses, ça dure 30-40 secondes. Donc, t'imagines s'adapter à chaque fois qu'il se passe un truc, quand tu sors bien, quand tu accélères là, quand tu passes la bosse, quand il y a une ouverture. C'est ultra stressant. Et est-ce que tu ressens, du coup, dans les jours de qualif, je sais pas, tu arrives à déceler quand même des forces, des faiblesses et de te faire un film, entre guillemets, mais ça dure que 30 secondes ou non, c'est impossible, quoi, de te faire une idée On visualise beaucoup, on visualise énormément et c'est vrai que des fois, on est comme ça. Des fois, je pense au jeu et je suis là, je m'imagine sur la grille de départ, d'un coup, j'ai le cœur qui fait ça et je suis là, oh mon Dieu, rappelle-toi que c'est pas encore les jeux. Mais c'est vrai qu'en plus, on a testé la piste des jeux il n'y a pas longtemps et du coup, tu t'imagines sur la grille de départ. T'imagines les concurrentes. Ouais, mais des fois, tu t'imagines sortir devant et genre justement faire ton tour comme ça, passer la ligne d'arrivée genre en mode pumped up. Et des fois, tu t'imagines justement, moi j'adore justement, parce que des fois, je loupe mon start ou je sors moins fort tout simplement. Et faire des trajectoires de fou, décaler comme ça, voir le regard des meufs dégoûtées, tu fais « Ah, désolé !» et tu pars comme ça et pareil. C'est vrai que
voilà, on imagine tout et n'importe quoi, tout peut arriver. Des fois, tout se passe exactement comme on veut. T'as le public du coup aussi qui doit jouer quand même un rôle énorme, enfin, Il y a le surtout public. au jeu, parce qu'au jeu, du coup, ça prend quand même une dimension énorme Au jeu, c'est par rapport aux incroyable. Coupes du Monde et tout, j'imagine. Quoi. Nous, on a fait des Coupes du Monde aux États-Unis, par exemple, où il y avait 3 personnes qui s'étaient perdues là. Et au jeu, on est arrivé, des tribunes, enfin, on voyait que ça, vraiment des caméras. Enfin, on a fait, mais mon Dieu, on n'est que le BMX, personne ne s'intéresse à nous d'habitude. Juste quand on croise quelqu'un dans la rue, il dit « T'es trop cool, tu fais du BMX, voilà », mais ça s'arrête là. Mais non, c'est impressionnant et moi, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et j'ai vraiment ce besoin de... Je suis quelqu'un de solitaire, mais j'ai ce besoin d'appartenance et cette fierté de représenter la France. Et après, en fait, on dit toujours que... Tu vois, il ne faut pas rouler pour les autres, enfin, il ne faut pas faire ces compètes pour les autres, il faut rouler pour soi, nanana. Et en vrai, on se dit oui, bon, oui, ok, une fois que je suis sur la grille de départ, une fois que tu es sur ton... on dit un bateau, on dit une voile. Ta planche à voile. ta planche à voile. Pareil, tu es tout seul. Ouais. Mais moi, je sais que c'est faux. Je sais que quand je suis sur la grille de départ, la première personne que je cherche, c'est mon coach. Je veux qu'il soit en bas. Des fois, c'est bête. Je me dis, mais retourne-toi, là, je suis sur la grille et tout. Il se retourne au dernier moment à chaque fois. Ça me met des coups de stress. Je sais que souvent, quand ma maman m'accompagnait sur toutes mes compétitions, même quand j'étais élite, les premières années élite, elle m'accompagnait. Et tu sens que ce regard, il est quand même hyper important. Quoi. Je la voyais flipper, elle n'avait pas envie de regarder, elle péter des câbles. Mais j'avais besoin de... Voilà. Et je sais que, aujourd'hui, je roule pour mon équipe et je me donne à fond pour moi. Mais il y a des fois où je suis incapable de faire des trucs. Et je sais que je vais trouver de la force dans ma famille, je vais trouver de la force dans mon sélectionneur, mon coach, dans mes coéquipiers. Parce que pareil, on qualifie le pays, on est 3 filles à qualifier le pays. Et tu sais que tu ne peux pas laisser tomber les gens. Et si moi je dois dire un moment qui a été très difficile pour moi, c'était... Je me suis gravement blessée en 2015. Je me suis retrouvée en fauteuil roulant alors que j'étais la première scoreuse. Je vais aller au jeu, tout ça, tout allait très bien. Le truc s'effondre. Et d'un coup, un peu plus d'1 an des Jeux, boum, début de saison, off, tout ça. Je reviens en fin de saison comme je peux, je participe aux pré-olympiques pour voir au moins la piste, tout ça, petit voyage à Rio, c'était sympa. Et en fait, après, donc l'année d'après, l'année 2016, je me retrouve première Coupe de France. Et en fait, on me fait des interviews et on me dit, bon, en gros, je ne vais pas aller aux Jeux. Et comment je le vis? Et on était au mois de mars, quoi. Et j'ai dit, mais on n'a même pas fait de Coupe du Monde. En vrai, bon, après, j'ai fait des 3 modes. J'ai pas passé les qualifs, j'ai pas passé les qualifs. Et j'ai claqué Tu commences à choper la pression avec les médias et tout. Mais en fait, le pire, en fait, c'est que c'était des médias du BMX. Donc, c'est des gens qu'on connaît bien, qui sont proches de nous. Et moi, en fait, j'avais un plan. Je savais que j'allais pas passer les qualifs au début. C'était comme ça, il y avait la blessure, il faut revenir physiquement, mentalement surtout. Et avec ma préparatrice mentale, on avait mis des choses en place. Et du coup, j'ai fait 2 Coupes du Monde catastrophiques. Mais je me suis dit, il faut que je sois patiente. Donc, je suis restée forte et je me suis dit, c'est normal, il ne faut pas paniquer. Et je suis rentrée chez mes parents. Et j'ai passé un peu de temps avec eux. Et ma mère, en fait, elle m'a déposée à la gare. Et d'un coup, ça s'est mal passé en 2012 parce que les sélections, c'était un peu n'importe quoi. Et je n'ai pas été sélectionnée et j'étais super triste. Et en fait, ma mère avait vraiment peur que je le vive très mal. Elle avait vraiment peur que tu réitères le même truc. Elle savait que j'avais été triste, tout ça. Bon, après, c'est pas parti loin, mais là, c'est dit 2 fois de suite. Ma fille, elle va partir en dépression, mais comment on va la retrouver? Et du coup, en fait, on est comme ça, on boit un petit thé au calme. Et moi, j'ai ma Coupe du Monde qui va arriver. Je partais rejoindre l'équipe de France. Et elle me dit, bon, écoute, Manon... voilà, tu risques de ne pas aller au jeu, tout ça. Et en gros, elle essayait de me rassurer. Elle essayait de me préparer à bien vivre le fait de ne pas aller au jeu. Et en fait, ça faisait plusieurs fois qu'elle me lançait dans des perches et tout ça. Et en fait, je l'ai calmée, tout simplement. Parce que j'ai trop besoin d'elle. J'ai trop besoin qu'elle croie en moi, malgré tout. J'ai besoin de ses doutes de temps en temps pour me remettre en question. Mais pas trop non plus. Ouais, mais en fait, ça m'a énervée. Je lui ai dit, bon, maintenant, on va se calmer. Et je dis, maman, moi, je vais aller au jeu
j'ai dit, même si ça doit mal se passer et tout, tant pis, j'aurais tout donné. Et puis je suis pas dans les mêmes conditions, là je me suis blessée, c'est un pari de fou que je fais d'aller au jeu, personne, mais vraiment personne mise sur moi. Et j'ai dit, je vais donner tort à tout le monde. Et j'ai dit, aujourd'hui, je vais y aller. J'ai dit, vous êtes derrière moi. J'ai dit, tu peux pas arrêter d'y croire. J'ai dit, j'ai besoin que tu sois un peu folle comme moi et que tu y crois. Et en fait, voilà, c'est cette petite gueulante. Et déjà, elle a fait, OK, c'est bon. Donc, elle a dit, c'est bon, elle a compris. Elle a compris. Mais en même temps, je me suis remise en question. Et je me suis engagée auprès d'elle à réussir quand même, en fait. Et du coup, j'ai claqué un podium à la Coupe du Monde d'après. Je sais pas comment, j'ai lâché les watts. Et de toute façon, c'était le moment. On avait dit, à cette course-là, tu seras prête. Ouais. Et j'ai tout lâché, j'adore cette piste. Et franchement, je fais 3e, c'est dingue. Du coup, j'ai eu mon ticket pour les championnats du monde avec 2 places. Donc là, tu savais que tu avais mis un grand pas vers le truc, quoi. Voilà, mais ça allait être difficile parce que du coup, c'était compliqué. Il y avait quand même une autre fille, même si j'avais des meilleurs résultats. C'est quand même un choix un peu arbitraire. Et en fait, du coup, je me retrouve en demi-finale avec cette fille qui était avec moi, avec Mag Potier qui était avec moi. Et en plus, on s'entend bien et tout. Et bon, on est là. Et en fait, moi, je suis là, je prends des mauvais départs. Et en fait, je remontais trop vite sur la piste. Je passais comme ça en 2e ligne et tout. Et je me retrouve 5e. Et en fait, je mets une grosse accélérée. 7e virage, et là je vois c'est Mag devant moi. Donc non seulement il faut que je fasse 4e pour aller en finale, mais en plus c'est Mag devant moi. Et en fait j'ai mis une accélérée et dans ma tête je me suis dit il n'y a pas moyen. C'est maintenant que jamais. Quoi. Ah non, j'ai repensé à tous ces trucs et j'ai dit il n'y a pas moyen, vraiment. J'ai fait une ligne et elle-même après on est parti en soirée le soir et elle m'a dit oh mon Dieu. Ah non, elle m'a dit oh mon Dieu, et moi je me suis dit elle va m'en vouloir ou un truc comme ça. Parce que des fois il y en a qui réagissent mal. Et je sais que Mag elle réagit toujours bien. Parce qu'elle a perdu sa sélection au jeu. Du coup, elle jouait là aussi et elle perd cette place en finale. Et en fait, elle m'a dit non, mais là, tu m'as doublé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'elle va me dire? Je l'ai serré, je l'ai machin. On jouait une qualif pour les jeux. Et elle m'a dit, elle s'est mise à rigoler. Elle m'a dit, tu m'as déposé, mais c'est pas possible. Je sais pas comment t'as fait, t'es passé là. Et en fait, voilà, moi, après, j'ai joué mon truc et j'ai passé la ligne. Donc, c'était une finale. C'était énorme par rapport au début de saison. Mais j'ai juste vu mon mécano après et j'ai dit attends. Je suis en finale. Il me dit oui. J'ai dit je vais au jeu. J'ai poussé une gueulante sous les tentes et j'ai dit bon maintenant c'est parti, on va pour la finale et voilà. Relâché complet. Quoi. Je sais qu'en tout cas ça se serait pas passé comme ça si j'avais pas poussé cette petite gueulante sur ma mère, tu vois. Et je me serais pas remise en question et j'aurais pas poussé encore plus après quoi. Allez. Are you listening? Damn.